Il y a une nouvelle dialogue avec des volailles populaires. Scénaristiquement, c'est les seules choses que je vous montrerai. Hey, Sis. How goes the code breaking? Harder than I expected. It's going to take some more time. More importantly, how is the child who drifted ashore getting along? Là, elle parle bien évidemment de Louise. Right on schedule so far. I mean, we knew she was powerful enough to destroy an entire ship. But now she's grown even stronger. There is one thing, though. She's started to obsess over becoming human. If that's a problem, we need to nip it in the bud. If the Shadow Lord resists the plan, we'll need her power to defeat him. I know, Popola, I know. Jeez, relax, will ya? It's a fool's dream, and we both know it. She doesn't have a receptacle, so she can't become human, no matter how badly she wants to. Voilà, donc là on a juste l'information que, en gros, Louise est une ombre un peu particulière parce qu'elle n'a aucun corps, elle n'a pas de réceptacle humain, quoi, elle n'a pas de répliquant. Donc techniquement, Louise est une ombre qui peut pas devenir humaine en fait. Ce qui est assez ironique vu que c'est l'ombre qui veut le plus devenir humaine de celle qu'on a rencontrée. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je continue parce que je suis en train de faire toutes les quêtes annexes et les quêtes annexes pour l'instant il n'y a rien de bug. Il y a un bug sur l'ombre là. What? C'est quoi ce bug? Je suis en train d'avoir ce bug sur l'ombre là, de Nier. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça, mais... Ok, soit. Bref, je dis, je suis en train de faire les quêtes annexes. Et pour l'instant, les quêtes annexes, c'est rien d'intéressant à montrer, donc... voilà. Alors par contre, je montre juste ça vite fait. J'ai été acheter toutes les armes que j'avais oublié d'acheter à Façade et Littoral. Donc du coup, on est à 84%, donc je pense pas qu'il m'en montre énormément. Il y en a 3, je sais déjà où elles sont. Mais on va les faire plus tard. Et voilà. Et j'avais oublié de dire une chose aussi, quand vous avez la fin B, vous obtenez gratuitement cette arme, le tuyau de fer. Donc voilà. Si relique de l'époque civilisée, son odeur de rouille vient du sang de tous ceux qu'elle a tués. Donc voilà. Donc vous obtenez cette arme quand vous avez la fin B. Et faut savoir par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez avoir à la fin, en ayant la fin B, mais si vous voulez l'avoir avant, en fait, vous pouvez avoir dès la run A, en faisant une des quêtes annexes qui n'est pas encore disponible et que je montrerai, parce que celle-là, elle est intéressante pour le coup. Et voilà. Mais voilà, ça vous l'avez gratuitement si vous avez la fin B, donc si vous loupez la quête annexe en question, c'est pas grave. Je crois que c'est la seule arme qui est dans ce cas-là. Donc du coup, voilà. Bah écoutez, je vais continuer à faire les quêtes annexes de mon côté et je reviens ainsi à quelque chose d'intéressant à vous montrer, mais pour l'instant c'est vraiment que des quêtes à la con, hein, genre c'est genre cette quête-là qui te demande d'aller farmer la montagne des rouleaux, celle-là aussi d'ailleurs, et la quête du jardinage qui est de la merde, tout simplement. Allez, donc sur ce, bah plus tard. Oui, je t'arrête de le faire, donc je vous montre, parce que voilà, une fois que les fleurs ont fané, comme ça, en fait, vous pouvez récolter des graines quand même. Voilà. J'ai déjà récupéré les graines des plantes indigo qui m'intéressent. Je suis en train de reprendre des graines de fleurs dorées et fleurs bleues. J'ai récolté, je crois, si je me suis pas trompé, 10 graines... Ah bon, tout ce qu'elle dégage. J'ai récolté, donc si je ne me trompe pas, 10 graines indigo. Donc ça va, ça a été une bonne récolte. Attends. Ouais, j'en ai trop. Ok. Donc voilà, ça a bien récolté. Donc maintenant, pour les graines roses, alors je revérifie, mais normalement il faut que je mette les plantes indigo et rouges, si je ne me trompe pas. Je revérifie quand même. Je vous avoue, là, je regarde un guide hein, pour le jardinage. Parce que, de toute façon, le jardinage, c'est super chiant, en vrai. Hein. Alors... Normalement, je crois que c'est rouge et indigo. C'est ça, rouge et indigo, ça donne une fleur rose, ok.
Et je vais pas le faire parce que c'est casse-couille, mais en fait vous pouvez aussi mettre des plantes rouges et dorées au lieu de bleu et doré. Si vous mettez rouge et doré, vous avez une chance d'avoir des graines de pêche, de couleur pêche. Et en fait avec les graines de couleur rose et les graines de couleur pêche, vous avez une chance de tomber sur des fleurs blanches. Et la fleur blanche, c'est la fleur qu'il faut pour avoir le trophée. Le problème, c'est que la fleur blanche, les chances qu'elle pop sont minimes. Alors là, par contre, parce que je veux pas gaspiller mes fleurs indigo, je vais faire 2 sauvegardes. Sauvegarder là. Et sauvegarder là. Voilà. Donc là, on va faire la même manip. On va revenir à l'écran titre. Et on va changer le fuseau horaire. Voilà. Bon, je vous épargne toute la manip, mais en gros, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avant, jusqu'à avoir des fleurs roses. Donc en plantant des fleurs indigo et des fleurs rouges. La seule différence, c'est que si j'ai pas de fleurs roses, au lieu de jeter mes fleurs, je vais carrément reset une sauvegarde antérieure avant que je plante pour conserver mes fleurs indigo, parce que les fleurs indigo ça s'achète pas et donc j'en ai pas énormément. Voilà, donc sur ce je fais... Ok d'accord. Sur ce je fais ça et je vous rejoins. Voilà, donc bon. Malheureusement j'ai réussi à en avoir que 2. Donc hélas. La RNG a pas été bonne avec moi et je vous avoue que j'ai la flemme de reset pendant 1 heure pour avoir tout ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais avoir ces 2 là. En espérant qu'ils me donnent au moins 4 graines. Donc dans 24 heures. Et après je planterai ces graines et je démultiplierai les trucs en gros. Et voilà. Donc on fera comme ça. Parce que cette quête est chiante. Donc du coup, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer au niveau du jardinage. Et voilà. Bon bah si je trouve une autre quête intéressante, je reviens. Et sinon voilà. Ok. Salut à tous, c'est ceux qui... on se retrouve pour Nier Replicant. Écoutez, j'étais en train de faire des quêtes off-screen et en fait je me suis rendu compte que j'ai quand même quelques quêtes qui rapportent des armes. Et bah, je vais vous montrer celles qui rapportent des armes. Donc une qui rapporte une arme, c'est celle-là, la carte abîmée. Alors je l'avais déjà commencé parce que je vous avais montré le PNJ dans un précédent épisode par pur hasard. Mais donc en gros qu'est-ce que c'est donc c'est le forgeron qui me donne qui me demande de chercher une carte et on trouve la carte dans la bibliothèque. Ça je crois que je l'avais commencé et en fait après faut aller donc je vais vous montrer l'étape de cette quête. Faut aller ensuite au magasin de façade. Donc on va y aller. Ouais on va y aller. Et en fait j'ai déjà fait l'étape suivante, mais je vais juste vous montrer les premières étapes, comme ça vous saurez ce qu'il faut faire. Cette quête est disponible dès le début de l'acte 2, hein, basiquement. Par contre je vous conseille de la faire après avoir débloqué, redébloqué la montagne des robots. Parce qu'il y a un objet qu'il va falloir farmer dans la montagne des robots. Alors je sais que ce serait complètement illogique, mais j'aimerais bien pour le coup qu'il y ait un sanglier dans le désert, parce que franchement devoir à chaque fois se taper le chemin à pied comme ça. Au final les trucs qui se permettent de se déplacer de manière souterraine, c'est pas si pratique que ça, parce que t'as le temps de chargement et le temps de chargement est pas pratique. Donc voilà. D'ailleurs je vais vérifier un truc juste sur ma capture. Ok non c'est bon. C'est bon, on est clean. Voilà. Donc, tournez voir le matériau de façade. D'ailleurs, attendez-vous à souvent aller voir le vendeur de curiosité à façade, parce que il y a beaucoup de PNJ qui vont vous demander d'aller faire des trucs d'aller faire des trucs en allant voir ce gars, quoi. Hey,
Can you fix damaged books? 打ちくざさるとと And what would those Voilà, 小 donc さい je や fais ら le 監査 matériau. と各監査やりじと Voilà. Alors, du coup, donc, je sais pas si je les ai déjà, mais... Ouais, voilà, en gros, il faut de l'huile de machine. Donc ça, vous les avez sur des robots à la montagne des robots, évidemment. Les aubergines, vous pouvez tout simplement les acheter à l'épicière du village. Les pots de chèvre, bah, tout simplement, en fait, vous allez dans la sortie nord du village et nord-est du village. Et il y a des chèvres là-bas et vous pouvez juste les buter et voilà. C'est simple, en fait, c'est la zone où j'avais farmé les estragons pour l'argent. Voilà. Donc, je vous épargne les détails. En gros, après ça, il refait la map. Et il faut qu'on aille parler à Popola. Mais là, du coup, je vais recharger ma partie actuelle. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on parle à Popola. Et en fait, Popola déchiffre la carte pour nous. Et nous déchiffre que il y aurait un trésor caché dans le temple oublié. Voilà. Alors avant ça en fait on va revoir la femme du forgeron. Et c'est la femme du forgeron qui fait j'en ai marre qu'on mari se barre et qu'il prenne des risques pour rien et est-ce que vous pouvez aller chercher le trésor à sa place? Voilà, parce que le forgeron n'est pas là à ce moment-là. Donc voilà, et du coup bah on le fait, voilà. Et c'est après que du coup avec Popola on déchiffre la carte. Donc là on va au temple oublié. Encore. Pour ce qui est des quêtes annexes, par contre vous allez y aller souvent au temple oublié. Mais c'est pour ça que je vous recommande pas de faire le 100% de ce jeu en vérité. Hein. Vraiment ce jeu vaut le coup pour son histoire. Regardez un guide sur le net et faites juste les quêtes annexes qui rapportent des armes. Ne faites pas les autres quêtes annexes. D'ailleurs, j'ai envie de dire, les développeurs ont été entre guillemets sympathiques pour les quêtes annexes avec le trophée de ce jeu, parce que il n'y a pas de trophée pour faire les quêtes annexes à 100%. Je crois qu'il y a un trophée pour les faire à 80% ou 70%, quelque chose comme ça. Et c'est tout. Donc même les développeurs savent que c'est pas tout le monde qui aura la patience d'aller les faire, mais bon. Derrière, les développeurs ont foutu 2 trophées de merde. 2 trophées de merde que... Personnellement, j'ai beau adorer ce jeu, je le ferai jamais. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Voilà. Parce que... Le jardinage, on a vu à quel point c'était chiant, et alors pour avoir la fleur... Pour avoir la larme lunaire en jardinage, c'est de la grosse merde, voilà, on va le dire clairement. Et monter toutes les armes au niveau maximum, va te faire foutre. Va te faire foutre. Va faire foutre. Le truc qui te demande de grinder pendant 107 ans, tu sais. Et c'est dommage en fait parce que les armes, c'est vrai que j'ai pas montré mais je peux vous le montrer vite fait. Les armes en fait, quand vous allez dessus, bah tiens c'est là le niveau 2 parfait. Voilà, vous avez l'option lire une histoire. Et vous avez des mini-histoires comme ça. Et en vrai, ces histoires, j'en avais lu quelques-unes, et elles sont plutôt bien, en vrai. Elles sont plutôt cool, en vrai. Donc c'est vraiment dommage que le système que le craft est aussi chiant, sinon je vous les aurais bien fait, je vous aurais bien lu tous les trucs. Mais le système de craft est juste trop chiant. Enfin, c'est pas le système de craft en lui-même, c'est juste que le taux de drop des ennemis, surtout les drops rares, est stupide. Ça, sincèrement, même en stackant 3 bonus putain plus 25%, on va ignorer les ennemis pour cette... On va ignorer les ennemis. On n'a pas que ça à foutre. Je vous montrerai peut-être un peu le setup que j'ai utilisé pour farmer. D'ailleurs, est-ce que je l'ai encore en fait? C'est avec les mots. Bah voilà, explosion obscure, tu peux le mettre taux de butin plus 25%. Tu peux le mettre aussi sur le supplice obscur. Et je crois que tu peux le mettre sur d'autres. Hein, si je ne me trompe pas. Attends. Il n'y a pas un taux de butin plus... Si, voilà. Voilà, taux de butin plus 25%. Théoriquement, donc, tu peux faire un... Tu peux faire un setup où tu mets les 4 compétences là. Ouais, c'est ce que j'ai fait, j'avais L1 et R1 pour plus 25% tous les deux.
mur obscur pour la défense et esquiver pour la défense également. Et avec la lance qui a le taux de but. D'ailleurs, j'ai oublié de changer tout ça, mais on va le changer parce que... Voilà. On va changer parce que c'est pas l'idéal, au fait. Je peux pas regarder. Voilà. Par contre, tout ça, c'est de la merde. Ils s'en foutent de ça. Voilà. Et pour la lance du phénix... J'aime bien le vol de vie pour la lance du phénix. Ça marche bien. Ça va. 9. Allez. Alors je crois que... non, c'est au nord. Donc c'est par là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à refaire tous les puzzles de merde. C'est que ça va me laisser avancer. Si je me souviens bien, c'est là. Voilà. Vous avez obtenu Camelot. Not but a pile of junk. It seems this treasure map was a ruse. Now what? His wife isn't gonna like this at all. Voilà. Donc, au final, c'était de la merde. C'était littéralement de la Camelot. Voilà. Alors, faut que je retrouve la sortie. C'est là. Ah mais non, je suis con. J'ai toujours du mal à trouver la sortie dans le deuxième acte. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais aller voir la femme et on se retrouve là-bas. Voilà, donc du coup on parle à la femme. How'd it go? We followed the map, but all we found was a pile of junk. I see. In that case, can I ask you to sell my jade hair ornament and purchase something shiny with the proceeds? Then we can give it to him and pretend that you found it. You sure? This looks pretty valuable. That's because it is. But if it keeps that idiot husband of mine home safe, then it's worth it. Well, should we obey the wife's request and sell her jade hair ornament? Alors, ah, attendez. Je vais vérifier s'il y a bien... Ouais, ok. On va pas perdre de temps, et en fait, ça, on peut accepter d'aller la vendre, et ça nous oblige à aller au magasin de façade. Mais on va refuser. That ornament's important to you, isn't it? Let me talk to your husband about giving up on all this treasure business. You do that? All right, thank you. Voilà. Ça nous évite un énième aller-retour à façade. Parce que la première fois que j'ai fait ce jeu, je m'étais fait avoir et j'avais été vendre. Gold or silver or jewel-encrusted scepters with magnificent diamonds on every end. It was rubbish. A large, worthless pile of trash. Trash, huh? Damn. Still, I'm not gonna give up. I'll find another map, and I'll... Perhaps you should stop being such a self-absorbed jackass and instead spare a single thought for the woman you married. Oh putain. Alors pour le coup, il est beaucoup plus sec en anglais là, pour le coup, parce que concrètement là, on va dire qu'il est beaucoup que Grimoire Weiss là n'a pas mesuré ses mots en anglais là. le style français est généreux là, honnêtement. That woman cares very much for your safety, and each time you trudge forth with dreams of avarice spinning round your insignificant mind, a small piece of her dies. Would you truly put her through such agony?
Would you allow your greatest love to suffer so you can scratch at the earth for treasure like some headless barnyard hen? Oh putain. mais vraiment, j'arrêterai pas de le dire à le doubleur anglais du Grimoire Weiss. Mais c'est pas possible, il y a O'Brien, quoi. Tu peux pas tester. Je vous jure. Mais vraiment, là, si vous êtes curieux, allez écouter le doublage japonais. Vous allez voir, c'est tellement fade en comparaison, c'est incroyable. Look, your wife just wants you to be safe. Hell, she was willing to sell her hair ornament so you'd think I found something. That's how much she worries about you. I didn't know. I honestly didn't know. Oh, honey, I've been such a fool. It's all right, dear. I'm just glad you understand. I've turned over a new leaf, friend. From now on, my life is devoted to my wife's happiness. Oh, but wait. There's one more thing. Here. This is the first map I ever found. Take it. I won't be needing it anymore. Carte notée. This map's even more cryptic than the last one. Yet I feel confident the rubbish it will lead us to is the same. Now come, we've little time to waste with such trifles. Probably, but treasure hunting is all about believing in what's possible, Weiss. Such things are beyond even my comprehension. Think of it as a game, if that helps. Now let's go talk to Popola and see if she can help with the map. Voilà, et donc du coup on a une deuxième map pour notre grand plaisir, donc on va aller voir Popola. Et on va devoir chercher un autre trésor. Wouhou! Vois. Non, encore ça va, cette quête-là, ça va. Juste le fait qu'il faut que tu tailles à façade pour... Juste la partie à façade où il faut que tu ailles farmer les trucs pour revenir. D'ailleurs, il y a une autre quête où il faut que je farme un alliage de titane que j'ai toujours pas farmé parce que j'ai la flemme. Je voulais pas montrer, hein, mais en fait dans les quêtes ça avance. Mais il y en a plein qui valent pas le coup d'être montrés. Donc, voilà. Hey, I've got another map for you. Alright, let me take a look. Here. Well, the code on this is pretty tricky. But I think it's a map of the Northern Plains. It mentions something about the place where the Iron Bridge starts. But that's all I can make out. Sorry I can't be more help. No, this is great, Popola. Thanks. Ok. Alors. Est-ce que l'Institut nous dit La carte indique l'endroit où commence le pont de métal. Ok, ouais. Je pense que... je crois avoir... Je crois avoir une idée d'où. Bon, métal, c'est évidemment des espèces de... Oh, c'est des rails de train, en fait. Des espèces de rails de train qu'on a dans la plaine. Alors... Voilà. On est pour en métal. Je crois qu'en fait, là où ils évitent, c'est là-bas en fait, je crois. J'aurais dû prendre le sanglier, je suis con. Ah, puis merde. Ouais, j'ai pas de temps à perdre. Ah, voilà, c'est là. C'est ça. Et donc là... Vous avez la lance cri du labyrinthe. Voilà. Wow. It would appear this latest treasure map was the real thing. Yeah, I'd say this is an ample reward. Voilà. Donc, du coup, on a eu une nouvelle arme. Une nouvelle lance. Et on est à 87%, donc on s'approche. Hein. Voilà, on a eu celle-là. Ah, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu un... Je sais pas qui a programmé la lance du phénix, mais... C'est n'importe quoi, je veux dire. Là, on a une lance qui est très lourde.
Mais elle a que 168 d'attaque et plus 10% de puissance magique, alors que la lance du phénix est moyen, et pour moyen, il y a 490 d'attaque. C'est ridicule. Vraiment, la lance du phénix, c'est ridicule. Il y a que certaines épées à deux mains qui ont une valeur d'attaque plus élevée. Et voilà quoi. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé quand ils ont fait cette lance. Oh, par contre... Bon, bah écoutez, voilà, donc c'était cette quête-là. Je vais continuer à faire des quêtes annexes, je vais voir si j'en trouve une autre qui rapporte une arme. Et bah si j'en trouve une qui rapporte une arme, je reviens. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, je faisais une quête annexe, littorale, et en fait je suis tombé sur une quête qui... Pas sûr qu'elle rapporte une arme, mais elle peut être intéressante. On va parler à cette femme. Excuse me, sir? You mean me? Yes, yes. People have been talking. They say you're a very adept freelance agent. I'm a jeweler by trade, you see, and I'm currently in search of a precious gem known as the Mermaid Tear. Have you ever heard of it? I don't know much about jewelry, sorry. Well then, let me tell you. I believe the tear to be located somewhere in this very town. I know I'm close, so very close. This seems like more than just a business transaction for you. You see to the core of me, sir. The Mermaid Tear is one of my family's most precious heirlooms. My uncle was the previous possessor, but upon his death some 50 years ago, the jewel vanished without a trace. Ouais, alors il y a une erreur de traduction là, parce que là c'est marqué elle appartenait à mon grand-père, mais en anglais là elle a dit elle appartenait à mon oncle. Ou même carrément, littéralement elle a dit mon oncle était l'ancien propriétaire. Donc il y a une erreur de traduction là. Donc voilà. Cela dit c'est un peu plus logique si ça fait 50 ans que ce soit le grand-père et non l'oncle. During the course of my research, I discovered that he once sent the jewel to this very town. Well, if it's that important, I'd be willing to help. 1,000 thank yous, good sir. The assistance of a local such as yourself will surely make the search that much more fruitful. Dans son deuxième dialogue, elle a dit que son oncle a envoyé le joyau ici. Alors pourquoi cette quête est intéressante? Vous allez comprendre. On parle à elle maintenant. The Mermaid Tear. Never heard of it. The lighthouse lady would have been the one to ask. She knew everything about precious stones. That old woman, is it? Yep. Perhaps a visit to her home is in order. Voilà, donc je vous avais compris. Cette quête annexe est en gros liée à la quête de la vieille femme du phare. Alors, bien évidemment, on n'atteindra pas la qualité de la quête de la vieille femme du phare en elle-même, mais je pense que c'est plutôt cool d'avoir des trucs, de voir des trucs qui sont en rapport avec. Pour le coup. Surtout que là, c'est vraiment un peu une suite, en gros, de la quête de la vieille femme. Donc on retrouve... There are 2 letters here for the lighthouse lady. According to the postmark, they're 50 years old. Voilà, donc des lettres qui étaient adressées à la gardienne du phare. Did jewelers say the Mermaid Tear was lost 50 years ago? It may be more than mere coincidence. It may behoove us to sneak a look inside these letters. Well, I suppose it can't hurt. Here's the first letter. I am enclosing the Mermaid Tear with my next letter. It is the only thing I have found in this world that can hope to compare to your beauty. And here's the second one. My dearest, I fear I cannot send the Mermaid Tear at this time. I hope you can forgive me for this terrible slight. So the Mermaid Tear was supposed to go to the lighthouse lady, but never made it. And yet the tear is no longer with its original owner. What can we conclude from this? Well, the second letter was sent from Seafront, which means the postman's father had started writing letters by that time. Alors là, je me pose la question par contre, parce que cette information comme quoi les postiers écrivaient des fausses lettres à la vieille dame du phare, si tu n'as pas fait la quête de la vieille dame du phare, tu ne la sais jamais, cette information. Du coup, je serais curieux de savoir si tu fais pas la quête de la vieille dame du phare, et que tu fais cette quête-là dans le deuxième acte, je me demande si le dialogue change. Which means the jewel must have made its way to this town. Ah, but I smell a rat. To the post office. J'adore l'accent qu'il prend. Enfin, la façon dont il parle. I smell a rat. J'adore, je sais pas comment il fait, franchement.
sais pas comment il fait. Tu parles d'un truc avec un accent. Le mec, il arrive à te faire un truc avec un accent pompeux comme ça. À côté, il te fait un jeune boxeur qui a envie, qui est fou de combat, comme Akihiko. Et derrière, il te fait aussi un gros papa pas content comme Azura. Ce doubleur est un génie, franchement. Bref, voyons le bureau des postiers. Alors. Oh, hello. What can I do you for? I'm looking for a package addressed to the lighthouse lady. It would be about 50 years old. You want a package from half a century ago? Your father was the previous postman, right? Did he ever mention something like that to you? No, he just told me to keep writing the letters. But we keep all of our unclaimed packages in the storage room, so if she didn't pick it up, it's probably still there. Great. If you don't mind, I'd like to take a look. Ok, donc on va retourner derrière. Et il faut refaire tout ce puzzle. Voilà. Alors. A 50-year-old package. Hope the rats haven't eaten it. Wait, is this it? It bears her name, and the postmark is 50 years old. Look, the jewel lies inside. Quickly, what does the letter say? As promised, I am enclosing the mermaid tear. Unfortunately, with this gift comes a piece of sad news. My love, I fear the illness which ravages my body will soon claim it. My dreams of traveling to you are all but lost. Ah, merde, c'était la lettre... En gros, c'était la lettre d'adieu. I desired so to give you this stone with my own hand. That I cannot is my greatest regret. He gave her his family's heirloom as a final gift. Hold a moment. I see another letter. C'est un dernier cadeau qui n'a jamais atteint son... Looks like a death notice. I see. So the poor fellow had already passed when the package arrived at seafront. Ouais, du coup, je comprends mieux pourquoi les postiers l'ont pas donné à la dame du phare. Which means the postman had already begun to lie to her. So what now? Do we give the jewel back to the client, or... maybe the postman has an idea. Le noir. Je me demande si cette quête a plusieurs réponses possibles. Non, moi j'ai pas le choix de lui parler de toute façon. Ça va apparaître tout seul. Yeah, but it's complicated. I see. It was from the woman's lover. I gotta say, I'm not sure what to do here. Well, you're the one who found it. Do whatever you think is best. What should we do? Ah, putain. Je crois pas que la récompense change si le choix que tu fais. Je pense que enterrer sert à rien. Enfin, ce serait on va dire un acte d'adieu pour la vieille femme, mais bon, maintenant ça fait déjà 5 ans qu'elle est morte. Ah voilà, rendra ça. I think we should give it to the client. Well, all right. That's what you think is best. I doubt the old girl would complain about it. She probably got the jewel in heaven anyway. Guess the next step is to visit the client. Bon. Donc là, on va rendre. J'avoue, ce choix-là, il était un peu compliqué. Pourtant, c'est juste moralement, hein, mais il était compliqué moralement, quand même, là. Bon, par contre, vendre la pierre, non, clairement. Alors. Yes, yes. Did you find my jewel? Yeah, we did.
It's right. Oh, I've waited for so long. Your sterling reputation, sir, has clearly been earned. Finally, my grandfather's precious memento is home. Please, take this reward along with my thanks. Voilà. So the mermaid tear was being gifted to her. That thing must stir up some powerful memories. Alas, it is far too late to bring it to her now. It made its way to her in the next life. I'm sure of it. I certainly hope so. Thanks for your efforts. Perhaps I'll spend a little more time in this town before heading home. Voilà. Bon, c'est pas une quête qui rapporte des armes, hein, mais... Enfin, je trouve qu'elle était intéressante, celle-là, elle était pas mal. Un peu dans la continuité de la quête d'Eve du phare, donc je trouve qu'elle était cool. Voilà. Voilà. Bon. Bah, si j'en trouve une autre comme ça, ou si je trouve une quête qui rapporte une arme, bah, je vous reviens. Alors, je vous montre juste ça parce qu'il y a un détail que je ne savais pas et que j'ai découvert. J'ai eu le malheur de découvrir là. En fait, là, je peux les récolter. Je vous montre un peu ça. En fait, parce que là, je suis parti en week-end au moment où je recorde ça. Et je suis revenu. Et donc, du coup, pendant 2 jours, j'avais pas touché le jeu. Et en fait, on dirait qu'il y a un système... parce que du coup j'avais laissé ma console sur le fuseau horaire UTC plus 13. Voilà. J'avais laissé ma console sur UTC plus 13 et en fait les fleurs n'étaient pas récoltables. Je pouvais pas récolter les graines. Donc j'ai dû recharger ma partie en remettant sur UTC-11 in Midway pour pouvoir récolter les graines. Donc en fait on dirait que en gros une fois que les fleurs ont fané, si vous tardez et que vous mettez 24 heures en temps réel de trop avant de récolter les graines sont perdues à jamais. Donc fort heureusement j'ai pris que 2 jours, ça faisait que 2 jours que j'avais pas touché au jeu, donc fort heureusement j'ai pu revenir en arrière grâce au fuseau horaire pour récolter ça. Parce que sinon j'aurais été vraiment emmerdé, j'aurais perdu 5 fleurs roses pour rien quoi. Et sachant que la quête en demande je ne sais plus combien, elle en demande 10. Donc ouais, pour le coup j'ai eu du bol d'être revenu 2 jours après, seulement 2 jours après, hein, sinon ça aurait été mort. Non, j'aime pas. Voilà. Voilà, c'est vraiment le jardinage, c'est vraiment juste pour la quête pour te faire chier, hein. Vraiment ça a été calculé pour t'emmerder le jardinage, je te jure. Heureusement que c'est la seule quête annexe qui te demande d'en faire, hein. Voilà, donc du coup c'est bon, j'ai ça, donc voilà, j'en ai combien? J'en ai 17, parfait. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous rejoins. Ok, et ben écoutez, pour conclure cet épisode, en fait je me suis rendu compte que les quêtes qui rapportent des armes, pour l'instant, il m'en reste une seule et elle est pas disponible, donc du coup j'ai avancé dans le scénario. Et on se retrouve juste devant le boss de Littoral, parce que je vous avais dit que c'est le seul chapitre qui a des changements dans la 3ème route. Tu sens vraiment que c'est le chapitre qui a été ajouté pour le remaster, quoi. Il y a un petit changement d'ailleurs qu'on voit déjà avant. La scène de la Run B où on voyait Louise parler, on comprenait pas du tout ce qu'elle disait vocalement. Hein, on comprenait que grâce aux sous-titres. En fait, maintenant, c'est tout un peu le gimmick de la Run C. Je peux pas vous montrer un jour parce que j'ai comme un con oublié de sauvegarder en dehors du navire. Donc là, si je voulais vous le montrer, il faudrait que je refasse une bonne partie du jeu. Et en fait, on comprend parfaitement ce que Louise dit. En fait, elle parle parfaitement anglais. Enfin, anglais pour le doublage anglais et japonais pour le doublage japonais. Donc voilà, c'est la petite différence avant, mais c'était vraiment juste pour la petite scène. Mais les grosses différences vont venir vers la fin du boss fight. Donc du coup, c'est parti. Ça, c'est la même chose. Je vais laisser un peu les dialogues. Enfin, je vais pas tous les dialogues là, parce que ça va être les mêmes. Je vais juste laisser la scène, parce que si vous écouterez bien ce que dit Louise, bon, elle dit juste un seul mot dans cette scène, mais... si vous écoutez bien ce qu'elle dit, vous entendrez parfaitement qu'elle parle parfaitement humain maintenant, dans la Run C. Hey,
Stay the hell away from her. She isn't... C'était un peu déformé, on a entendu un no wait. Et on va entendre encore mieux pendant le boss fight. Voilà. S'en fout. Voilà, ok, c'est parti pour le boss fight. Au passage d'ailleurs, parce que pour aller plus vite, j'ai passé les chapitres, j'ai passé la difficulté en mode normal pour les précédents chapitres. Là, je l'ai remis en difficile. Et je me suis rendu compte d'un truc que je ne savais pas, parce que le mode difficile, du coup, comme les ennemis ont plus de PV, bah ça se voit pas, ça se remarque pas forcément. C'est qu'en fait, quand il y a des dialogues directement pendant le combat de boss, et ben en fait le boss gagne un bonus de défense pour que tu puisses pour pas que tu puisses buter le boss trop rapidement par rapport au dialogue. Intéressant à savoir. Glad you two made it out in one piece. Yeah, we're good. Ça c'est la même chose. What on earth? Allez, c'est parti. Je vais vous laisser, comme la dernière fois, je vais vous laisser profiter du combat, parce que, et en plus, là, prenez bien attention quand elle parle. Why isn't this shade being hurt by the sun? That is not precisely the case. It most certainly is being burned by the sunlight. However, its regenerative abilities far outpace whatever damage the light is able to inflict. This light, something is coming. Get out of the way at once. Oh, listen, it's singing. This thing actually thinks it's a person. I don't know where the singing lessons came from, but I do know it's sure as hell trying to eat us. Aim for the tentacles with faces on them. Don't stop now. Focus on the next one. You're doing it for him? How sad. How precious. Now is our chance. Attack with all that you have. Did we get it? Oh, hell.
That thing's huge. To think it could recover from such a grievous wound. Ordinary attacks aren't gonna do shit against this thing. We'll just have to up our own attacks to match. You get its weakness by now, yeah, Sunshine? Well then, get to carving this bastard up before we're all dead! No, damn it, I know. The core of this thing is in the mouth. We need to get up there. Are you serious? But how are we supposed to do that? Instead of wasting time running your mouths, how about you keep attacking the damn thing until it falls over? Hey, the guy from before's collapsed on the beat. I think it's working! It's concentrating tremendous magical energy into its head. Attacking it may cause the power gathered. Vérifier un truc. Ça me paraît un peu trop facile en fait. J'arrive. On va voir la difficulté. En fait, je sais pas pourquoi ça me paraît trop facile, mais après on est en run 7, on est complètement pété à ce stade. Attack the part of her that looks like a girl. The Shade's core is inside its mouth! Hurry! Shit! Enfin, un peu là. Thanks. You really saved our bacon. J'avais jamais eu ce temps de chargement qu'on vient d'avoir. Je sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Mais ce qu'il implique est très intéressant. Parce que là, en fait, il implique que c'est Accord qui fournissait la technologie aux humains pour créer Emile et sa sœur. Enfin, pour modifier Emile et sa sœur. Alors, pour ceux qui savent pas, Accord, c'est un personnage de Drakengard 3. C'est intéressant. Pour le coup, j'avais jamais eu ce temps de chargement, je crois. Pour le coup. Bon. Comme quoi, il y a même des trucs intéressants même dans les temps de chargement. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil que vous capterez que si vous avez fait Drakengard 3. Voilà. Bref. Alors. You've
You've all done so much for me. Bon, cette partie-là, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Et bon, je vais continuer, on fera la conclusion de ce chapitre après. Hey, wait. Is he out? Come on. On va faire pareil, hein. Alors, il y a une dernière scène. Il faut sortir de littoral pour la voir. Si vous vous souvenez de la scène où Kaine déchirait la lettre de l'ombre, enfin, la lettre de Louise, avant de partir, et bah cette scène va être différente. Je vous la laisse. Et on fera les conclusions après. The hell's this, Sunshine? A letter. That thing wrote it for the postman. Ha! Man, that is some grade A chicken scratch. She probably copied the letters as best she could. So, what's it say? It's like I was stuck in some kind of dream. Hey, letter guy. You're that... I mean, how can I help you? Got a letter for you. Wait, you have a letter for me? Yeah, it's from that thing on the ship. Louise? Let me see. Oh, it says, thank you. Wow, look at this. After all that time I spent trying to teach her to write, she actually managed to string together a few ugly little letters. Damn it. Why can't I stop seeing her smile? Or hearing that song she used to sing? I know she ate people. I know she was a monster. Ouais, voilà, c'est Nier. J'ai pas d'autre terme, c'est Nier. Petit problème de freeze. La tragédie, en fait, c'est que elle y était presque, en fait. Elle avait presque réussi à apprendre le langage normal et même l'écriture normale. Alors, en fait, c'est encore plus tragique vis-à-vis du scénario en général, parce que tu te rends compte que s'il y avait vraiment un effort, les ombres pourraient parler humain et écrire humain. Et la communication serait possible. Et en fait, c'est complètement tragique vis-à-vis du scénario en lui-même, quoi. Parce que je rappelle que tout le scénario, à la base, ça arrive juste parce que les réplicants et les ombres sont... Enfin, les Gestalt sont incapables de communiquer. Et en fait... Ce qui est d'autant plus tragique, c'est que là, on a la preuve que les Gestalt auraient pu communiquer avec les réplicantes. Avec le temps. Ça aurait été possible. Et c'est d'autant plus ironique que je rappelle qu'à la base, Louise est un Gestalt incomplet qui n'a pas de réceptacle. Donc, ouais. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Voilà, c'est le seul ajout du remaster, et pour le coup, je trouve vraiment que c'est un excellent ajout, ce chapitre. Parce que c'est le seul chapitre en plus qui change vraiment dans la run C.
Et ça c'est vraiment agréable parce que tout le reste, c'est un peu le problème, c'est le seul problème que je reproche vraiment à ce jeu, c'est que sa run C, elle est un peu, elle est pas nécessaire. Parce que sa run C n'ajoute rien à part ce chapitre. Ce chapitre, tu sens que ça a été le remaster et que les mecs se sont dit, ah, ce serait peut-être bien qu'on fasse un truc différent dans la run C pour pas que les joueurs complètent la même chose. C'est dommage que ce soit que sur ce chapitre-là, quoi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, maintenant, je crois que je vais faire le chapitre de façade off-screen, hein, comme le reste. Et après, bah, ce sera quête annexe time. Mais j'ai regardé, il reste qu'une seule quête annexe, en fait, qui me drop une arme. Mais j'ai quand même montré d'autres quêtes annexes, il y en a une autre, notamment, qui est pas mal, ici. Ça, j'en suis sûr, peut-être d'autres. Et voilà. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de quêtes intéressantes, en fait. Il y a des quêtes qui sont marrantes. Genre, il y a une quête où t'as un mec qui essaie de faire un remède contre le mal de mer, parce qu'il veut devenir marchand et il a le mal de mer. Et en faisant un remède, le mec crée un excitant sexuel. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'as une vieille femme qui te demande de retrouver sa cargaison, et tu te rends compte que sa cargaison c'est que de la poudre et des armes, donc c'est de la contrebande en fait. Voilà. Ce genre de quête annexe. Donc c'est des trucs marrants, mais en soi c'est pas intéressant à montrer, quoi, c'est chiant en fait, même sur certains points. Même s'il y a quelques dialogues qui sont marrants avec Weiss, mais sans plus, quoi. Voilà. Bon. Écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et bah, la prochaine fois, on se retrouvera pour les quelques quêtes annexes qui restent. Les quêtes annexes intéressantes et celles qui rapportent une arme. Et après, bah, il y aura un dernier truc à faire pour avoir toutes les armes du jeu. Parce qu'il me manque en fait une seule arme qui est disponible dans les quêtes annexes. Et puis après, il me manque 3 autres armes qui sont dans un truc spécial que je vous montrerai plus tard. Soit au prochain épisode, soit dans 2 épisodes. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!